Dans cette séance de nettoyage de liens, vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il y a un gros nœud karmique entre la consultante, et je la remercie de m'avoir accordé ce partage avec vous. Vous allez vous apercevoir qu'il y a un gros nœud karmique entre la tierce de son âme sœur primordiale et elle-même. Donc, c'est un gros nœud karmique qui a été retiré du lien. Dans cette séance, vous allez voir que les noms sont coupés, son nom et son visage est flouté par désir de sa part et par anonymat. Mais vous allez voir aussi que des choses ont été coupées par préservation de mes pratiques, et que on a eu le temps pendant ces 2 heures de consultation de faire une deuxième mémoire karmique qui est très très intéressante à écouter. Donc je vous invite vraiment à écouter vraiment toute la vidéo, puisque vous avez 2 mémoires qui sont posées sur ce lien. On voit bien que cette consultante comprend le côté obsessionnel de ce lien d'âme. Donc, c'est très important de libérer toutes ces mémoires karmiques que vous avez, ou avec votre autre, ou avec la tierce de votre autre. Cette consultante a eu la chance que lors du nettoyage du lien avec son autre, eh bien, la tierce apparaisse. Donc, c'est très important d'aller nettoyer ça. Et je précise quand même, avant que vous regardiez la vidéo, que toutes les questions que je pose par le biais de la radiesthésie à mon pendule sont liées à des images ou à des informations qu'on m'envoie en canalisation. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très, très bientôt. On s'était eu au téléphone, il me semble. Oui, c'est ça. Je vous avais appelé pour me renseigner et puis après, on s'était reparlé et au final, j'ai décidé de prendre rendez-vous. D'accord. Alors, je vais prendre votre date. C'est votre nom de naissance? Ok, super. Alors j'ai regardé un petit peu votre mail justement, c'est pour ça que je suis un peu dans le speed là. J'ai regardé un petit peu votre mail avant de vous appeler, et vous me parliez de déblocage lien d'âme. C'est Oui, ça? C'est toujours votre demande? oui, oui, oui. D'accord. Vous avez déjà travaillé sur ce lien? Alors, oui et non, on va dire. Ça dépend ce que vous appelez travailler sur le lien. Bah, dites-moi ce que vous avez fait, je vais vous dire ça. J'ai vu une personne qui fait, alors son intitulé c'est ostéo bioénergétique. Il Hein. canalise plus ou moins là où les personnes concernées quand il y a un blocage quelque part et il débloque l'émotion au travers de mon corps et dans le quantique, voilà en gros. Et tout ce que je sais, c'est que lui, par exemple, il a essayé de couper le lien et qu'en fait, ça ne marche pas. Et maintenant, je Non. pense que je sais pourquoi. Voilà. Non, mais on peut pas couper les liens puisqu'on on se coupe, on est, excusez-moi, j'ai une toux en ce moment. On est NAIT, hein, avec ce lien d'âme. C'est un contrat d'âme qu'on choisit, peu importe le lien qu'on peut avoir. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos sur YouTube, mais il y a plusieurs types de liens. Donc, peu importe le lien qu'on a, on peut Mm. pas le couper. Mais par contre, si ce lien est toxique pour nous ou pas, on a quand même une libération à faire sur ce lien. Par contre, le couper, on peut couper la télépathie, on peut couper comment dire, l'échange énergétique et se protéger, mais couper le lien, non, puisqu'on est avec le lien. On peut pas. On est d'accord. Non, non, mais on est d'accord. Mais voilà, c'était coupé justement. Euh, oui. Enfin bon, voilà. Enfin bref, je fais appel à vous parce que je pense que vous avez des techniques, des choses différentes de ce que j'ai fait et que vous êtes surtout sur un sujet précis. Et je pense que c'est ça qui me correspond. Voilà. D'accord, très bien. Donc, je vais essayer de vous poser un minimum de questions parce que moi, j'en sais, mieux c'est quand on fait ce genre de séance entre 2 personnes. Je vais juste vous demander si vous avez son nom, son prénom, son nom et sa date de naissance. Oui. Donc, comme c'est la première fois qu'on se voit, je sais plus ce que je vous ai dit au téléphone parce que j'ai beaucoup de personnes au téléphone. On détermine déjà le lien pour savoir un peu dans quelle direction on va, mais ça reste qu'une information, d'accord? Oui. Mais ça peut effectivement nous faire comprendre des choses sur la relation en elle-même. Mhm. Et puis après, quand on est sur une thématique comme la vôtre, déblocage du lien,
là, on va voir effectivement toutes les mémoires karmiques qui empoisonnent un petit peu ce lien. Mm. Je suis pas là pour vous dire que mes techniques vous permettent de vous réunir avec votre autre, on va dire comme ça. C'est Mm. pas du tout ma façon de faire. Il y en a qui se retrouvent, effectivement, il y en a qui retrouvent d'autres personnes. C'est surtout pour un travail sur vous, pour vous libérer d'une charge karmique ou cellulaire qui peut venir de votre enfance ou de vos vies antérieures. Mais c'est pas dans le but de retrouver l'autre, c'est dans le but de vous retrouver vous Oui. et de vous alléger de choses qui viennent ou de votre vie actuelle ou de vos vies antérieures. D'accord, c'est OK pour ça parce que c'est super important. C'est tout à fait clair pour moi, c'est ce que j'attends. OK, parce que j'ai eu refusé des personnes au téléphone qui me disaient, voilà, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi pour que mon autre revienne? J'ai dit non, 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 c'est pas moi qu'il faut voir pour ça, hein. J'ai dit, moi, ça se trouve, votre autre va revenir, mais non, c'est pas des choses que je vends. Non, on n'est pas chez le marabout de ficelle, on est dans le travail de l'âme. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, elle était déçue, elle n'a pas pris rendez-vous et c'était très bien comme ça. Eh ouais, on Chacun, s'oublie, hein, parfois. non, on a son libre arbitre, l'âme vit ce qu'elle a à vivre, c'est comme ça. Oui, et puis des fois, on s'oublie, on oublie de penser à nous, quoi. C'est ça. Alors que c'est quand même la priorité. Alors, on va commencer. J'ai une toux depuis hier soir, hein, donc je suis désolée. Oui, moi aussi, c'est peut-être pour ça. Bah oui, c'est peut-être pour ça. C'est possible. Alors, donc vous êtes des âmes primordiales ou ce qu'on peut appeler aussi âmes sœurs primordiales. D'accord. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, pas précisément. Alors, vous avez une playlist sur ma chaîne YouTube, mais je veux l'expliquer quand même, hein, vite fait, parce que c'est important que vous compreniez pendant la séance. Euh, Vous avez une playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Lien d'âme. Et dans cette playlist-là, vous avez une vidéo qui concerne les âmes sœurs primordiales. D'accord. Les âmes sœurs primordiales, c'est avant d'être une âme, on est d'abord une étincelle divine. Alors après, c'est un peu perché, mais c'est comme ça que se passe au C'est niveau pas. de l'incarnation. Dans la vidéo que je vous conseille d'aller voir, dans la playlist que je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment au niveau de l'incarnation. C'est pas au niveau de la relation, d'accord? Donc au niveau de l'incarnation, on est d'abord une étincelle divine, puis on vient choisir une famille d'âmes. On revêt ce qu'on appelle un manteau d'âme. On met un manteau d'âme sur soi. On choisit une famille d'âmes, puis après on choisit sa position dans la famille d'âmes. Cette étincelle divine, quand on est âme sœur primordiale, elle a été divisée en deux. Elle a été divisée en deux, cette étincelle divine, et donc elle a formé deux âmes succinctes, bien succinctes, qui ont choisi, normalement, qui ont la même place dans la famille d'âmes, mais c'est quand même chaque âme détient une partie d'étincelle de l'autre. D'accord. Donc, dans le jargon que j'évite maintenant d'utiliser, mais c'est ce que moi j'appelle la vraie flamme jumelle. C'est pas D'accord. l'âme qui est scindée en deux, c'est au niveau de l'étincelle divine que c'est scindé en deux. Voilà. Ah oui, c'est ce que je pensais. Enfin, c'est ce que. Ouais. Ok. Donc, déjà, on a la confirmation du lien. Donc, dans un premier temps, comment qu'on nettoie ce lien? Enfin, parce que débloquer, le mot me gêne, mais nettoyer, c'est mieux pour moi. Eh bien, d'abord, dans un premier temps, on va déterminer s'il y a des mémoires karmiques entre vous et s'il y en a combien. Une fois qu'on sait combien, en tout cas combien il y en a là au moment présent, c'est-à-dire que comme on travaille sur le lien, il y a vos deux âmes, on va travailler sur les deux, et donc comme on travaille sur le lien, et donc il faut que les deux âmes soient en accord pour libérer certaines choses. Donc, quand on commence une séance avec moi, ou si on continue après plusieurs, vous verrez à la fin, c'est vous qui choisirez de continuer ou pas. Mm. On va déterminer le nombre de mémoires qui est nécessaire pour vous à l'heure actuelle. Oui, oui, oui. D'accord? C'est OK pour vous, ça? Oui, bien sûr, ça évolue. Voilà, ça évolue et comme on dit toujours, un train en cache un autre, une blessure en cache une autre, une mémoire en cache une autre. Voilà, comme une pelure d'oignon. Exactement. Vous avez tout compris. Donc, des fois, en enlevant des pelures d'oignon qui sont apparues à un moment donné de notre vie et qui ne sont pas apparues avant, permettent justement de faire apparaître d'autres couches d'oignon avant d'arriver justement au nœud de l'oignon. Donc, pendant ce temps-là, on pleure, hein, des fois, quand on épluche des oignons, Oignon. mais c'est pour un bien-être au final.
Voilà. Donc, on va déterminer déjà le nombre de mémoires entre vous deux. Alors, 8 mémoires karmiques, 8, c'est la moyenne, hein. On est d'accord, c'est ce que j'ai entendu aussi. Ah oui, c'est Mm. bien. Non, c'est super important. Votre intuition, vous allez voir pendant les séances, votre intuition, ce que vous entendez. Alors, des fois, ça n'a pas de relation avec la séance, mais il faut quand même le garder sous le coude, parce que des fois, ça a une importance très importante justement dans la séance. Ou alors, c'est que ça vous renvoie à quelque chose qui va être peut-être travaillé plus tard. Donc, quand on est OK toutes les deux, c'est super bien. OK. On attaque? Allez, On se fait la première? allez. Allez, on va reconstruire l'histoire. C'est parti, mon kiki. Donc, les mémoires, je les nomme mémoire numéro un, mémoire numéro 2. On est en accord avec mon pendule. On sait, lui, il sait quelle est la meilleure mémoire à travailler en premier. Enfin, voilà. C'est pas genre mémoire numéro un et numéro 2, c'est chronologique dans le temps. D'accord? Ça dépend de ce que vous êtes prête à travailler aujourd'hui. D'accord? Donc, moi, je la nomme pour que ce soit plus facile pour le moi et le pendule. Mm. Mais c'est pas parce que c'est mémoire numéro un que c'est la toute première vie, d'accord? Ouais, on est Alors, d'accord. quelle est l'origine de cette première mémoire? Donc, je demande parce que ça peut être ou vie actuelle ou vie antérieure. L'ancestral est rare quand on travaille sur un lien. L'ancestral, il va surtout apparaître quand on travaille sur vous en individuel. Mm, mm. D'accord? Donc là, il y a une vie antérieure. OK, on va y aller. Donc, dans un premier temps, je vous explique un petit peu parce que c'est notre première séance. Dans un premier temps, je reconstruis un petit peu un genre d'entonnoir pour resserrer un petit peu l'histoire parce que sinon, on peut partir dans tous les sens. Si vous avez des intuitions entre-temps, n'hésitez pas. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, la séance, elle dure 2 heures. Donc, s'il y a besoin de boire un coup ou de faire pipi, n'hésitez pas à me le dire. D'accord? C'est important, parce que ça purge des fois. Allez, on y va. Donc, vous étiez tous les deux des femmes. OK. Donc, je vais continuer mes recherches. Où est-ce qu'ils habitaient, si c'est important? Vous habitiez en Antarctique. OK. C'est 330 ans après Jésus-Christ. On est souvent avant Jésus-Christ, mais avec vous, on est après Jésus-Christ. OK. On continue l'entonnoir. Vous étiez une chevalière, hein. Mhm. Lui, il était médecin. Ok. OK. Mhm. Alors maintenant, je prends beaucoup de notes, hein, c'est des fois souvent même pendant les prises de notes que je canalise. Alors, en ce qui concerne leur décès, s'il te plaît, on nous parle de catastrophe au départ. Alors, catastrophe, bien sûr, je travaille avec des cadrans, donc c'est toujours très large. C'est Oui. pour ça que je resserre l'entonnoir pour après aller un petit peu plus dans le détail s'il y a besoin. Lui aussi, on est sur une catastrophe. Parce il hésitait entre deux cases et puis il a fini par se bloquer sur catastrophe. Est-ce que c'est une catastrophe naturelle? Est-ce qu'ils ont vécu la même catastrophe lors de leur décès? Oui. Est-ce que c'est une catastrophe naturelle? Pas une catastrophe naturelle. Est-ce que c'est lié à une période de guerre? Parce il hésitait entre les deux cases. Alors, c'était pas une catastrophe naturelle. Est-ce que ça aurait pu être un tsunami ou, vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait pu être ça, hein. Mhm. Les catastrophes de guerre. Ok, je vais noter ça pour l'instant. Alors, attendez, parce que normalement, je vais un peu plus loin dans les cadrans, mais là, je vois des choses. Est-ce que qui était chevalière était sur les champs de bataille? Parce qu'on peut être chevalière, mais sans aller sur le front. On peut être haut gradé, par exemple, et puis ne pas être sur le terrain, quoi. Donc, faut que je demande là, par rapport à ce que je vois comme image aux scènes qu'on m'envoie. Est-ce que qui était chevalière était sur les champs de bataille? Oui. Est-ce que était justement parce que je vois comme à l'époque, hein, vous savez, des tentes, un peu comme on voit dans les films là, les tentes avec on ramène les gens blessés et puis les médecins. Enfin, vous voyez un petit peu la scène Oui, très bien. euh, qu'on m'envoie là. Est-ce que donc du coup il a été blessé lors de cette guerre, ce champ de bataille? Oui. Est-ce que du coup était son médecin? Est-ce que c'était leur première rencontre ce moment-là? Non, vous vous connaissiez déjà. Est-ce que elle avait déjà eu affaire en tant que médecin? Oui, donc on va rester là-dessus pour l'instant. On va aller voir le type de mémoire à libérer entre vous deux, ou pour vous deux, ou pour l'un ou pour l'autre, je sais pas, pour l'instant. Bon, déjà, on est sur une mémoire de décès, c'est pas toujours le cas. Il y a mémoire de blessure aussi. Donc là, ça peut être ou blessure émotionnelle ou blessure physique, ou les deux. Bon, là, il nous a mis du lourd pour la première mémoire, hein. On est sur une mémoire de nœud aussi, donc je vais demander s'il n'y a pas une troisième personne. On est aussi sur une mémoire de lien. Alors, à mon avis, elle va être lourde. Celle-là, on va voir, parce qu'il y a 3 mémoires à libérer. Il y a blessure, décès
et donc nœud. OK. Une troisième. Il y a 3 personnes. OK. On va commencer par, je sais pas, je suis attirée par commencer par le nœud. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce qu'on a besoin de me dire qui est cette troisième personne. Donc, nœud, il y a 3 personnes. Et en plus, il y a le lien. Ok, ça marche. Comme j'ai le cadran devant moi, je vais quand même demander si on a d'autres informations sur le décès. Bon, idem pour lui. Vous n'avez pas été enterré. Je vais me le marquer là. Sans sépulture. C'est intéressant. Donc, tous les deux, vous avez cette mémoire de mort, hein, Mhm. de décès, on appelle ça. La blessure, j'irai la voir après. Je voudrais voir Le nœud. qui est cette troisième personne. C'est une femme aussi. Je vais me marquer là. C'est une femme. Qui est pour dans cette vie antérieure? Parce qu'il y a un lien d'âme. Non, j'ai pas encore été voir le lien. Je vais d'abord aller voir les liens. Excusez-moi, je vais un peu dans tous les sens, mais c'est par rapport à ce qu'on m'envoie là. C'est comme si quand je vais chercher une information, on me dit non, il faut l'autre avant. Donc du coup, mes Mhm. cadrans, je vais pas dans le sens. Je suis habituée, hein, mais bon, je vous le dis parce que c'est la première séance. C'était pas. Après, je n'explique plus tout ça. Vous étiez des âmes doubles. Du coup, je saute à la ligne parce que je suis passée à autre chose, mais je retournerai sur le nœud après. Donc, âme double, c'est pareil. Vous avez dans la playlist lien d'âme la création des âmes doubles, mais pour vous faire court, c'est deux âmes qui ont été mises dans un même œuf cosmique, qui se sont fusionnées, qui ont vraiment créé une fusion dans cet œuf. Et au final, elles ont été séparées en deux avant de s'incarner. D'accord? Oui. Donc, on est, que ce soit votre vie actuelle ou cette vie antérieure, on est quand même dans des liens de couple sacré. Maintenant, est-ce que vous avez été en couple dans cette vie antérieure? On va le déterminer. Donc, du coup, je vais continuer dans les liens. Je vais déterminer la personne d'abord. Ça me permettra de la nommer plus facilement. Qui était pour... Bon, bah, vous étiez en couple mari et femme dans le sens, comme vous étiez deux femmes, vous n'étiez pas mariés. En tout cas, à l'Antiquité, je pense pas que ça se faisait. Vous étiez en couple, donc vous étiez amoureuse. Est-ce que les deux étaient amoureuses dans cette vie antérieure? Oui, il y avait de l'amour entre vous deux. C'est un amour caché. On va aller jusqu'au bout de la chose. Est-ce qu'il y avait rapport charnel entre dans cette vie antérieure? Oui. On est d'accord, pendule, charnel égale sexuel? Est-ce qu'il y avait rapport sexuel? Oui. Ok. Qui était cette troisième personne pour, s'il te plaît? Alors, c'était une chevalière comme vous, hein. Qui était cette troisième personne pour s'il te plaît? Ah, le nœud, il serait là. Je continue le cadran, mais je crois que j'ai trouvé le nœud. Mhm. Ok, donc, et la troisième personne, bah, ils étaient maîtresse, amant. D'accord. Ça fait 2 minutes que j'ai écrit, et l'autre, la tierce, c'était son amant. On est d'accord. Ok. C'est ça. Est-ce que dans cette vie antérieure, qui était une femme, était amoureux de cette autre personne? Est-ce qu'il était amoureux? Bon, il était perdu, cette pauvre femme, on va dire, puisqu'il était une femme dans cette vie antérieure, c'est mon cœur qui balance, quoi. Est-ce Non. qu'avec cette troisième personne, avait des rapports charnels? Oui. Est-ce qu'avec cette personne, cette troisième personne, dans cette vie antérieure, vivait sous le même toit avec cette troisième personne? Non. Oui. Ok. D'accord. Ok. On va demander s'il y a un lien entre eux, parce que s'il y a deux liens de couple sacré dans cette histoire-là, ça m'étonne pas qu'il y ait un nœud, quoi. Ah, c'était des âmes sœurs. Ok. Quel type d'âme sœur? Eh ouais, âme sœur spirituelle. Voilà. Donc pour lui, Ouais. c'était compliqué. Mhm. Alors attendez, je vais quand même marquer aussi amoureuse. C'est un amour caché aussi ou pas? Est-ce que c'était un amour caché entre et cette troisième personne? Ouais, c'était aussi un amour caché. Bah, l'homosexualité était cachée de toute façon. Oui. Oui, déjà. Oui. Mm. Il y avait des rapports aussi. Ok. Ah mince, il y a quelque chose qui était venu, c'est reparti. Ah oui, ça y est, c'est revenu. Est-ce que dans cette vie antérieure était au courant de cette relation que vous avez avec cette troisième personne? Non, vous n'étiez pas au courant. Est-ce que cette troisième personne était au courant que vous avez une relation avec? Non, il jouait bien son jeu, hein. Ok. Alors, la différence, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai été très vite au courant qu'il y avait une tierce. Mais on en est là. Donc oui, vous vous connaissiez, mais vous n'étiez pas au courant, hein. Mhm. Donc il y a un nœud karmique ici, on l'a trouvé. Les liens, on les a trouvés. Il y a âme double, âme sœur âme sœur spirituelle, mais par contre, j'ai pas vérifié entre vous et la troisième personne. Vous étiez des âmes jumelles toutes les deux. Waouh. Âme jumelle, il n'y a pas d'histoire
d'âme scindée ou quoi que ce soit. C'est des âmes qui se choisissent hein, dans cette vie. Ok. Donc, ça veut dire qu'entre les trois, il y avait quand même des liens assez forts. Est-ce qu'elles s'entendaient bien? Est-ce qu'elles s'entendaient bien toutes les deux? Elle et la troisième personne. Est-ce qu'elles s'entendaient bien? Alors, attendez, on m'envoie quelque chose là. Est-ce que avait des rapports charnels avec cette troisième personne? Ah ouais, d'accord. C'est ce qu'on m'envoie. Ça m'était pas venu. On me l'envoie aussi. Il y avait vraiment, c'est incroyable. Il y avait comme cet amour entre vous trois, caché, mais concret. C'est-à-dire que c'était pas sale. Hein. Enfin, je pense pas. Hein. Non, Est-ce que non. c'était toxique? Est-ce que c'était toxique comme relation? Non. Est-ce qu'il y avait de l'amour dans toutes les relations, même si il y avait infidélité? Ouais, ouais, ouais. Non, c'était pas toxique. Hein. Mhm. Mhm. Donc, tout ça, c'est une histoire de lien, en fait. Mm. Donc, cette personne, étant une âme jumelle avec vous, bah forcément, elle était attirée par vous, par un amour sincère, mais en même temps, elle était dans un lien d'âme sœur spirituelle avec donc, elle était aussi attirée par ce lien. L'âme sœur spirituelle, vous l'avez aussi. Hein. C'est un lien d'âme sœur très beau, hein, où ils vont s'aider dans leur mission de vie. Donc, elle avait aussi de l'amour pour lui. Mais vous, tous les deux, avec vous aviez aussi beaucoup d'amour puisque vous étiez dans un lien d'âme double. Ouais. Donc, bah, ça se partageait tout ça, hein. Ça se partageait. Et alors donc, vous étiez pas au courant. Je finis ce que j'étais en train d'écrire. Donc, amour, caché et charnel. Donc, vous, toutes les deux là, et cette femme, qui était donc une de vos collègues, elle n'était pas au courant que vous aviez des relations charnelles avec vous. Mm. D'accord? Est-ce que vous étiez au courant que et cette troisième personne avait une relation? Non plus. C'était caché. Donc, il devait y avoir un sacré planning d'organisation quand même. Pour rigoler un petit peu de tout ça, il devait y avoir un sacré planning d'organisation pour que bah, les relations se passent bien. Par Ouais. contre, j'ai un doute parce que vous m'avez dit tout à l'heure que en ce moment, il a ce qu'on appelle une personne tierce dans sa vie. Oui, Est-ce que vous avez des informations sur elle, type nom, prénom? oui. Je pense Euh, que c'est ce nom-là. Est-ce que cette troisième personne de cette vie antérieure est réincarnée dans la vie actuelle de... Oui. Est-ce que cette troisième personne qui s'est réincarnée dans la vie est... Ouais. 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 Donc là, si vous voulez, c'est pour ça que c'est du lourd et que mon autre pendule, Mm, il mm. a déclaré forfait, comme on va dire, parce que en même temps, dans cette séance, en même temps que de travailler sur le lien, on va travailler aussi sur la tierce, C'est ça. puisqu'il y a il y a un nœud entre les trois. Mm, mm. Donc, ça, c'est qui est cette personne, cette troisième personne dans la vie antérieure. Donc, comme il y a une mémoire de lien, il faut que je vérifie. Alors, dans cette vie actuelle, oui, il y a un lien d'âme avec cette personne. Ça va être compliqué là, hein, parce que vous êtes dans un lien d'âme sœur primordial, on l'a déterminé dès le début. Mm, mm. Et là, il y a un lien d'âme double entre eux deux. Donc, c'est compliqué pour comme ça l'était dans cette vie antérieure, même s'il n'y avait pas exactement le même type de lien. Mais en tout cas, dans cette vie actuelle, il a le même lien d'âme double que vous aviez avec lui dans cette vie antérieure. Ouais, c'est exactement pour ça. Je sens il est tiraillé, il est perdu, il Ah oui. arrive, voilà, il choisit pas, il voulait me garder. Il se repasse exactement C'est ça. ce qui s'est passé dans cette vie antérieure. C'est-à-dire que vous naviguez entre vous deux. Ouais. Bon, aujourd'hui, vous avez la connaissance de tout ça. Voilà, vous passez à une autre étape par rapport à cette vie antérieure où personne n'était au courant de quoi que ce soit. Mm. Dans cette vie antérieure, vous venez un peu revivre la même chose avec une étape supplémentaire où là, cette fois-ci, vous êtes au courant, mais il y a encore cette dynamique énergétique entre les liens où bah, mon cœur balance, quoi. Mon cœur balance entre mon âme sœur primordiale qui est vous Mm. et mon âme double qui est cette tierce personne. Voilà. Et en plus, cette tierce personne, vous l'aimiez beaucoup, elle vous aimait beaucoup. Peut-être je vais mettre mon pendule pour voir si je raconte pas de conneries. Peut-être qu'à son décès, qui est décédé en premier? Qui est décédé en premier? Est-ce que est décédé avant cette troisième personne? Mm. Est-ce que cette troisième personne est décédée avant? Elle est décédée avant. Donc peut-être que en se désincarnant, elle a pu voir des choses qu'elle n'avait pas accès. C'est pour ça que j'ai posé la question parce que c'est dans cet élan-là que j'allais, mais je voulais pas raconter de conneries. Euh,
lors de son décès, quand on se désincarne, l'âme, elle voit beaucoup plus de choses que quand elle est incarnée, hein. Oui. Donc, elle a dû se rendre compte de cette relation que vous aviez avec avant que vous décédiez avec. Et donc, elle s'est réincarnée avec cette donnée-là, elle. Donc, forcément, elle va tout faire pour pas que ça recommence, cette triangulaire. Vous voyez? Ouais. Donc là, c'est un peu lourd pour moi parce que il y a 3 personnes, mais vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, mais je sais que c'est toujours plus lourd. Quel type de mort a eu cette troisième personne-là, qui est donc dans cette vie actuelle? Quel type de mort a eu cette troisième personne? Je suis obligée de demander parce que comme il y a une mémoire de décès, Mhm. meurtre, Ouais, c'est moi qui l'ai, est-ce qu'elle a été comment? c'est moi qui l'ai tué, non? Bah, c'est ça, mais comme vous étiez pas au courant, j'ai un peu un doute, mais ça peut être ça, ou l'un des deux dans où vous l'avez tué, ou alors elle est décédée au champ de bataille. Donc, je vais vérifier les 3 Mm. possibilités. Après, elle peut être tuée par une autre personne, hein, mais votre intuition était bonne, hein, mais pourquoi vous l'avez tuée? Est-ce que vous avez découvert le poteau rose? Vous n'aviez pas l'air d'être au courant pourtant. Alors attendez, on va voir si c'est volontaire quand même, parce que ça se trouve, c'est involontaire hein, comme meurtre, hein. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Balle perdue, quoi, vous voyez? Oui, oui. Concernant le meurtre, concernant le fait que tuer cette troisième personne, est-ce que c'était volontaire? Ouais, c'était involontaire hein, et accidentel. Donc, comment ça peut être? Et attendez, parce que je vois quelque chose. Est-ce que c'est à un moment où, est-ce que c'est par balle? Est-ce que c'est par balle? Ouais, parce que je suis obligée de poser des questions par rapport à l'image que je vois. C'est bien par balle. Est-ce que c'est au moment où pouvait nettoyer ou manipuler son fusil ou son arme? Ah, c'est une balle perdue. Donc ouais, vous en avez beaucoup souffert, hein. Mhm. Moi, je vois une personne qui nettoie son fusil, qui manipule, en tout cas, son fusil. Je sais pas si elle le nettoie, mais elle manipule son arme, en tout cas, et pouf, ça part, quoi. Et l'autre, elle est en face, quoi. Mhm. Mhm. C'est pas toujours le cas, hein, mais là, c'est ça, hein. Balle perdue. Donc, je vais mettre mon pendule pour voir si je raconte des conneries. Est-ce que cette troisième personne dans cette vie antérieure qui est à la mémoire, dans sa vie actuelle, que l'a tué? Ouais. Elle vous connaît? Non. Elle vous connaît pas? Ils connaissent mon existence d'ailleurs. Elle a pas conscience de votre existence? Je crois pas, non. Je pense qu'il lui a rien dit du tout. Et moi, il se serait bien arrangé pour rien me dire, sauf que j'ai eu l'intuition tout de suite. Je l'ai chopé tout de suite un soir où il m'a dit, oh, je suis sortie. Oui, oui, d'accord. Il est marié? Il est en couple avec elle? Non, 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 elle habite loin de chez lui. Il se voit une fois tous les 15 jours à peu près. Mais à un moment donné, Mais il a, il a choisi délibérément d'aller parler avec d'autres femmes sur Internet. Il a eu connaissance de cette fille et à un moment donné, il s'est dit, tiens, il m'a dit, j'ai peur du lien entre toi et moi. C'est trop beau pour être vrai. Donc, je me protège et en se protégeant, il est allé rencontrer cette fille et ça fait 6 mois qu'il couche avec. Une fois tous les 15 jours quand ils sont dispo. ils vivent pas ensemble. Ok. Non. Il m'a dit, on sait très bien que c'est compliqué, voilà. Oui, parce que dans cette vie antérieure, il a beaucoup souffert, hein. Mhm. Il a beaucoup souffert hein, bah, de son décès à cette femme-là, Oui. puisqu'il était aussi amoureux de cette, enfin amoureuse si on garde le fait qu'il était une femme. Mm. Il est beaucoup blessé. C'est pour ça qu'il la retrouve hein, dans cette vie actuelle, hein. Ouais. C'est comme si est-ce que Bruno a quelque chose à finir dans cette vie actuelle avec est-ce que Bruno a quelque chose à finir dans cette vie actuelle avec ouais, et il veut finir cet amour-là et il sait pas comment faire, hein. Là, vous êtes, pour moi, j'aime pas utiliser ces phrases-là, mais en début de parcours, hein. Il vient de la rencontrer il y a 6 mois. Qu'est-ce qu'il doit vivre avec elle? Qu'est-ce qu'elle doit vivre avec? Qu'est-ce qu'il doit vivre avec elle? Qu'est-ce que vous devez vivre avec lui? Il y a comme quelque chose de pas fini, puisque elle est morte prématurément. C'est ce qu'on a eu comme information. Elle est morte prématurément par une balle perdue. Mhm. Et vous êtes décédé de catastrophe. Donc, par catastrophe dans le sens, euh, La guerre. je crois qu'il y a des balles perdues aussi là. Attendez, c'est des balles perdues, hein, l'accident entre le décès de c'est balles perdues aussi. Ouais, c'est balles perdues. Est-ce que l'hôpital, entre guillemets, est-ce que l'hôpital a été attaqué? Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. L'hôpital a été attaqué, balles perdues, vous êtes décédés tous les deux. Donc, tout le monde est décédé de balles perdues, en fait. Ouais, d'accord. Mais le pendule considère que pour vous, c'est une catastrophe Mm. et que pour la troisième personne, c'est un meurtre parce que vous étiez que toutes les deux. Mm. Donc là, on a le nœud et la mémoire de décès. Donc, ce qui pourrait vouloir dire aussi que, comme je vous ai dit, il y a quelque chose de pas fini. Mm.
il a quelque chose de pas fini avec elle, Et avec moi. avec vous, mais vous aussi, hein. Mm. Vous avez quelque chose de pas fini avec elle, mais dans le sens plus toxique parce que peut-être qu'elle vous en veut de l'avoir tué, hein. Mm. Est-ce qu'il y a un lien d'âme dans la vie actuelle, hein, entendu, s'il te plaît, hein. Est-ce qu'il y a un lien d'âme entre et s'il te plaît, est-ce qu'il y a un lien d'âme? Non. Dans cette vie, vous vous êtes pas réincarné avec un lien d'âme. Non, on se connaît pas. Mm. C'est comme si avant l'incarnation, vos deux âmes n'ont pas créé de contrat. C'est-à-dire, limite, c'est difficile de dire ça parce que l'âme n'a pas d'ego, mais c'est limite, non, non, toi, tu m'as tué dans une vie antérieure, je veux pas me réincarner avec un lien fort avec toi, quoi. C'est Ouais. hors de question, quoi. Quand j'ai eu un lien fort avec toi, vous m'entendez là? C'est pour ça qu'on se connaît pas d'ailleurs, hein. Voilà. Quand j'ai eu un lien fort Mm. avec toi dans une vie antérieure, ça a amené à ma mort. Donc, je vais pas me réincarner avec toi dans cette vie actuelle pour avoir un lien d'âme avec toi et risquer de mourir. Donc, il n'y a pas Oui, de oui. Et lien d'âme puis entre vous deux. on se connaît pas d'ailleurs, on s'est pas rencontrés, on se côtoie pas. Elle habite pas dans la même ville que moi. Voilà. Hmm. Je vais me le Allô? marquer. Oui, je vous entends. Moi, je vous entends, hein. Ah bon, parce que moi ça m'a fait. Oui, on se connaît pas du tout, hein. Ouais, ouais. Je sais pas si un jour vous vous rencontrerez d'ailleurs. Vous me direz par la suite. Mais en tout cas, il n'y a pas de lien d'âme dans cette vie actuelle avec elle. Ça aurait pu, hein. Oui, Ce qui aurait rendu la situation encore plus difficile, parce que déjà elle l'est, mais ça aurait pu rendre la situation encore plus difficile. Que là, bon, il n'y a même pas un oui, lien d'âme sœur karmique, vous voyez. oui, oui. Donc on peut même pas dire que cette personne est toxique pour vous. En tout cas, à l'heure actuelle, elle l'est pas. Et dans le lien, on voit pas de toxicité par rapport au lien d'âme. C'est une âme sœur karmique. C'est pas une âme sœur karmique. Par contre, ça peut être une personne toxique dans le futur, selon comment la vie se déroule. Ça coupe une Mais il n'y a pas personne. voilà, il n'y a pas de mauvais karma entre vous, quoi. Ça a coupé. Ça peut être une personne qui. Pardon, ça a coupé. Ça peut être une personne toxique dans le futur avec vous, mais je pense pas, hein. Mais par contre, effectivement, elle arrive dans votre lien d'âme sœur primordiale dans cette vie actuelle entre vous et vous m'entendez bien? Ouais, j'en étais à. Non, j'en étais à. Il n'y a pas de lien karmique entre vous. Voilà. Mais par contre, il y a des mémoires karmiques malgré tout, Oui, même quand on se réincarne pas avec le même type de lien d'âme avec cette même personne dans cette vie actuelle, il y a quand même du karma. C'est ce que j'expliquais dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle. Mais par contre, elle vient, comme Bruno a quelque chose à finir avec vous et avec elle, elle vient bloquer un petit peu, ce lien que vous avez avec dans cette vie actuelle. c'est ça. Forcément. Mm, mm, Donc là, c'est juste une histoire de contrat. mm. Lui, il est en train de revivre. Alors, pas vous, hein, parce que vous, dans cette vie-là, vous n'avez pas de lien d'âme, vous allez pas tomber amoureuse de cette personne-là. Mais lui, son cœur balance, hein. Donc, il va falloir ou qu'il règle son karma avec elle, ou moi, vous travaillez, là, vous êtes en train de travailler avec elle, du coup, et avec. C'est rare que ça se passe comme ça, mais c'est tant mieux, parce que là, vous faites coup double. Vous faites coup double dans cette mémoire karmique. Vous travaillez en même temps sur la tierce et en même temps sur vous, enfin, en même temps sur votre lien. Mais par contre, lui, il a son karma à faire avec elle. Et ça, vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Non, Mais déjà, vous, en vous libérant de ça, vous allez libérer une partie du karma A et que A de cette vie antérieure. oui. Donc, ça va déjà soulager des choses. OK. Donc là, on a fait le point sur le type de mémoire de décès et le nœud karmique entre vous trois. Après, il m'annonçait le pendule, parce que là, il y avait du lourd chez vous, une des mémoires de blessures. Oui. Alors, est-ce que ces mémoires de blessures pendule sont détenues par les trois personnes? Ok. Est-ce qu'il faut que je fasse, que je détermine les blessures de chaque personne? Ok. Donc, on va commencer par vous. Donc, il y a les deux types de mémoire, c'est-à-dire physique et émotionnelle. Au niveau physique, il y a le torse, le ventre. Est-ce que ça vous parle, le torse et le ventre, dans votre vie actuelle? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Vous n'avez pas de douleur thoracique ou douleur intestinale ou ce genre de choses? Non, à part cette espèce de toux, effectivement, depuis quelque temps, hein, depuis quelques oui, mois. Oui, mais non, ça aurait été plus important que ça. Pas de Donc, douleur. il y a quand même ces mémoires. Il n'y a pas de problème à enfanter ou ce genre de choses. Non, 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 j'ai eu ma fille par voie naturelle, on a juste fait une épisiotomie, j'ai pas eu d'appendicite, j'ai pas de problème de cœur, j'ai pas été opérée Ok, donc ça résonne pas avec votre vie actuelle. Non. Mais il y a quand même cette mémoire. On est bien sur les mémoires, les blessures, les mémoires de blessures de la pendule.
Oui, il y a une mémoire, donc bon, ça résonne pas avec votre vie actuelle, ça arrive, mais Mhm. c'est rare en général, hein. En général, ça résonne toujours. Ouais. Bon, on a l'information, on va quand même nettoyer cette mémoire, ça vous évitera d'avoir peut-être de futurs problèmes à ces endroits-là. OK. En ce qui concerne les mémoires émotionnelles, s'il te plaît, montre-moi les mémoires émotionnelles liées à cette vie antérieure. Il y avait beaucoup de haine. Moi, quand il s'est mis sur haine, j'ai entendu guerrière, hein. Je pense que vous étiez une guerrière, hein. Vous lâchiez rien. Ouais, oui, c'est encore un peu le cas. C'est-à-dire que cette guerre que vous meniez, bah, contre un autre pays, certainement, hein, vous le tenez à cœur, hein. Mhm. Ouais, c'est ça, hein. C'est la haine, la violence de la guerre, tout ça. Ouais. Est-ce que c'est de la haine envers l'une des deux personnes présentes dans la mémoire karmique? Non. C'est vraiment une haine que vous avez, une rage. Ouais, ça me parle par contre. Ça vous parle par contre. Ok. Mm. Aussi cette personnalité de vainqueur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? À ce Oui, côté-là. oui. Au niveau émotionnel, est-ce qu'il y a d'autres émotions qui viennent de cette vie antérieure? Montre-moi laquelle. Donc parfois, quand je fais ça, on tombe sur des blessures de l'âme type abandon, rejet, humiliation, injustice et trahison. Mhm. Pour l'instant, vous, c'est pas le cas. Mais faut pas s'arrêter à ces 5 blessures de l'âme, hein. Les Mhm. blessures émotionnelles, ça va bien plus loin. C'est pour ça que là, j'ai un cadran avec plusieurs choses Mhm. qui nous ressort donc la haine en priorité. Ah, il y a domination aussi. Est-ce que il était dominé? Est-ce que il était dominant? Ouais, vous étiez une guerrière, hein, il y a pas Mhm. est-ce que il était gradé dans cette vie antérieure quand elle ouais, vous étiez limite chef quoi, hein. Est-ce qu'elle avait une équipe sous ses ordres? Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous voyez là, je sais pas si vous voyez le porte-clés de directrice. Non, je l'avais pas vu. C'est qui le patron? Là, regardez. Et c'est quoi ça? C'est un bandeau? C'est le porte-clés C'est un porte de mon de directrice. Donc, bah oui, hein, vous avez cette niaque, cette mémoire bon, elle peut être, voilà, pour vous, c'est émotionnel, c'est ce caractère que vous avez ramené aussi de cette vie antérieure, hein. Mais Plus. attention à la domination quand même. Avec le Est-ce bélier que, ascendant Sagittaire. Qui ah, vous êtes bélier aussi? Bah, moi aussi, je suis bélier. Mais bon, la domination, faut faire attention. Alors, Oui, est-ce qu'il oui, y a oui. d'autres mémoires de blessures émotionnelles là que je dois chercher ou je dois m'arrêter là? S'il y a d'autres mémoires, non, il n'y en a pas. C'est pas la peine que je continue le cadran. Je le fais rapidement. Ah, mais c'est rigolo ce que vous m'avez montré. Donc, il y a vraiment des blessures émotionnelles de haine, de domination, mais c'est tout ça, c'était lié à ce que vous viviez en tant que chevalière, hein. Ça n'a rien à Oui. voir avec des émotions vécues dans ce nœud karmique. Mais ça peut vous Mhm. parler dans le sens où, je ne sais pas si vous avez tendance à être plus dans le yang que dans le yin, certainement. Un peu. Le fait de libérer cette mémoire karmique peut aussi adoucir ces émotions-là et adoucir votre polarité de masculin Tout à qui fait. fonce. Oui. Et ça peut Donc, je m'aider beaucoup pense dans qu'on, ma vie actuelle. Dans ma comment? vie actuelle. Dans ma vie actuelle, ça va m'aider, oui. Ouais, je pense que ça va vous aider. Alors après, on est sur 8 mémoires, c'est la première. Il y aura peut-être pas un résultat flagrant, mais en tout cas, là, on est en train de travailler sur votre yin dominateur, sur votre yang, pardon, dominateur. En Oui. même temps qu'on va libérer le nœud, en même temps qu'on va libérer le lien, et en même temps, on va libérer donc ces blessures. D'accord? Mm. Ça, ce sont les vôtres. Est-ce qu'il y a des mémoires de blessures chez ça va être plus court. Oui, il y en a. Alors, il ressort pas le physique chez lui, Mhm. il ressort que l'émotionnel. Mhm. Alors, lui, il y a la trahison, par contre. Mhm. Oui. Ça m'étonne pas. Trahison. Est-ce que c'est lié est-ce que c'est lié au nœud karmique, la trahison, là? Il a dû être trahi autrement, hein. Il a été trahi autrement, mais est-ce qu'on a besoin de savoir? Non, on n'a pas besoin de savoir. Il porte la blessure de trahison, point barre. On n'a pas besoin de savoir. Est-ce qu'il y a d'autres blessures Mm. émotionnelles chez Peut-être pour ça qu'il a peur de vous? moi, d'ailleurs. Il n'y a pas d'autres blessures. Mais par contre, il apporte, C'est sûr. il doit avoir une blessure de trahison très prononcée dans sa vie actuelle, où il y a une partie Oui. de cette blessure de l'âme qui vient de sa vie actuelle, mais une partie qui vient de cette vie antérieure. Mais là, on nous dit que c'est pas la peine d'aller savoir pourquoi. En tout cas, ce serait pas en tout cas dans le nœud. Ça n'a rien à voir avec le nœud, mais il a dû être C'est dommage trahi. parce que ça coupe beaucoup. Ah, c'est dommage parce que moi, je vous entends bien. Ça doit être votre connexion. Ça va mieux là?
Oui, c'est ma connexion. Oui, il y a une blessure de trahison, on n'a pas besoin d'aller savoir d'où elle vient, Ouais. c'est Est-ce que ça? c'est une blessure de trahison de cette vie antérieure qui vient d'un sujet sentimental pour... Non, il a été trahi. C'est professionnel. Ouais, c'est professionnel. Moi, j'entends des professionnels. Il a été trahi au niveau professionnel, hein. Mais il porte quand même cette blessure de trahison. Donc, il porte cette blessure de trahison. Je sais pas si ça vous l'avez entendu Ah, ou ça si passe ça a tout. coupé. Il porte cette blessure de trahison dans sa vie actuelle, qui vient d'événements de sa vie actuelle, mais qui viennent aussi d'événements de cette vie antérieure-là. Donc, forcément, il a toujours cette peur d'être trahi. Donc, encore plus de difficultés à s'engager peut-être dans une relation, même si cette blessure de trahison qui vient de cette vie antérieure ne vient pas d'une situation amoureuse. En tout cas, ne vient pas de ce nœud-là entre vous trois. Non, lui, c'est vraiment tout. Il n'y a pas de blessure de physique, et il y a blessure émotionnelle et il n'y en a qu'une. Donc, à mon avis, elle est à fond les ballons, hein. Oui, oui, Donc, elle va être un petit peu nettoyée pour lui, puisqu'on nettoie le oui. lien. Mais s'il a eu d'autres trahisons dans ses autres vies antérieures ou dans sa vie actuelle, bon, bah là, c'est à lui de les travailler en individuel. Mais en tout cas, celle qui est posée sur le lien, elle ne le sera plus, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a besoin de déterminer les blessures émotionnelles de la troisième personne présente dans cette vie antérieure? Oui. Non. Alors elle, c'est que physique par contre. Alors c'est très rare quand il n'y a pas d'émotionnel, hein. Troisième personne, c'est que du physique, elle. Elle est restée bloquée, à mon avis, sur son décès, hein. Mhm. Il y a le cou, le bassin. Est-ce que cette troisième personne, quand il a eu cette fausse balle de tirer sur elle, est-ce qu'elle était retournée, cette troisième personne? Est-ce Un qu'elle a cadeau. reçu la balle dans le cou? Ouais, elle a reçu la balle dans le cou. Elle a Ah, vraiment cette mémoire de décès, elle, hein. mhm. Est-ce que le bassin, cette mémoire physique du bassin est liée à son décès? Non. Est-ce que la blessure au cou est liée à son décès? Ouais, c'est ça que je voyais. Elle était de dos, en fait. Ok. Le cou, le bassin. Et c'est tout. D'accord. Je suis en train de penser, c'est marrant parce que c'était une collègue chevalière. Vous savez pas ce qu'elle fait comme métier aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Elle est pompier. Ah ouais? Mm. Ouais, donc comme il y a ce nœud karmique et qu'on est sur le lien, peut-être que les blessures physiques vous auraient parlé, mais peut-être que aussi les blessures émotionnelles sont aussi mêlées dans le lien et que elle aussi, elle a cet état d'esprit de domination, de je veux aider, de je reste là-dedans, quoi. Ce que je veux dire, ouais. Tout à fait, ouais, vous avez bien fait de le signaler parce que pour moi, c'est pas anodin, Non, non, c'est du yang aussi, hein. Un hein. métier Ouais, très masculin. tout à fait, oui. Mm, mm. Est-ce qu'on a toutes les... Donc, vous comprenez pourquoi, dans cette vie actuelle, Mm. il sait pas, Bien sûr, mais tout à fait. c'est clair Bien et sûr. net, hein. Ah oui, oui, là. Donc ça, on va le nettoyer. On va faire les soins maintenant pour libérer cette mémoire, maintenant qu'on a reconstruit l'histoire. Alors, c'est parti. Alors, on a prendre conscience. Donc là, le soin est déjà lancé, hein. Est-ce qu'on est d'accord que sur cette séance, vous avez eu des prises de conscience? Ah oui, 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 bien sûr, oui, oui. Ok. Donc là, le soin est en train de se faire sur prendre conscience. Ça veut dire que pendant cette séance, vous avez eu des prises de conscience, mais il va y en avoir d'autres. Il y aura d'autres prises Mm, de mm. conscience chez vous, mais il y aura d'autres prises de conscience chez vous et peut-être Chez aussi. chez les trois personnes, puisqu'on est sur le lien ici. Mais il y aura des prises de conscience sur vous, surtout, et qui arriveront dans le futur, court, moyen ou long terme. Et ce qui va arriver dans le futur, ça a été coupé? Des prises de conscience? Ouais, Ok. des prises de conscience vont arriver à court, moyen ou long terme. Quelles seront ces prises de conscience? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le premier soin qu'on me demande de faire. Est-ce qu'il y a un autre soin à faire pour libérer cette mémoire karmique? Oui, montre-moi lequel, s'il te plaît. Ah, il y a pardonner. Pardonner. Il y a un pardon à faire. Ok. Si vous ne savez pas lequel que c'est, vous laissez faire le pendule, il se fera dans le futur, court, moyen ou long terme. Mais il y a un soin de pardon, peut-être un pardon de vous-même d'avoir eu cette balle perdue. Je sais pas. Mais en tout cas, le soin sur le pardon est en train de se faire, sur le lien. Ok. Donc si dans son âme a compris que vous aviez tué involontairement qui rencontre de nouveau dans cette vie-là, Mm. peut-être qu'il y aura un pardon qui sera entamé de sa part dans cette vie actuelle par rapport à ce que vous avez fait vous dans une vie antérieure. Ouais. Vous voyez? Je sais pas. Ce ne sont que des suppositions, mais en tout cas, il y a une vibration de pardon qui est mise sur le lien
pour libérer cette mémoire karmique. Et le pendule ne s'arrête pas là, donc ça veut dire que c'est lourd, hein. J'entends culpabilité, comme si, parce que vous en avez beaucoup souffert, hein, de l'avoir tué involontairement. Ouais, j'entends culpabilité dans votre âme. Ça doit être inconscient, hein, puisque vous ne la connaissez pas, mais Mhm. ok, apparemment ce serait terminé. Est-ce que le soin pardonné est complètement terminé, s'il te plaît? Oui. Donc c'est bien quand il y a du pardon qui se pose comme ça sur le lien, parce que ça évite, surtout vous qui, ça fait pas longtemps qu'il l'a rencontré, bah c'est mieux qu'il y ait une énergie de pardon, hein, sur ce lien avant, voilà, plutôt que qu'on garde cette haine, cette trahison. Ok, est-ce qu'il y a un autre soin à faire pour libérer cette mémoire karmique, s'il te plaît? Oui. Montre-moi lequel. Comme quoi, je l'influence pas, hein, parce que j'avais pensé qu'il y aurait eu une histoire de fragment d'âme entre vous, Ah oui, c'est-à-dire qu'on serait passé sur du recouvrement d'âme, et là, c'est pas le cas. Tous les fragments d'âme sont à leur juste place dans cette vie antérieure, hein, et c'est pas le cas là. ok. Que c'est en général sur les liens. Alors là, c'est le cas dans cette mémoire-là. Je dis pas que vous n'avez pas de fragment d'âme ou que n'en a pas de vous. Mais en tout cas, dans cette mémoire-là, il n'y a pas eu prise d'énergie de l'un ou l'autre. C'est très rare, hein. Mais en Mhm. tout cas, c'est pas le cas ici. Donc, quel est l'autre soin à faire, s'il te plaît? Ah oui, d'accord. L'autre soin à faire est un soin énergétique. Est-ce que tu as besoin d'un soin énergétique complet, type 3 heures, 2 heures pour libérer cette mémoire? Ah non. Donc, quand je fais un soin énergétique, en général, le vrai soin énergétique, hein, on va voir le taux vibratoire, on va voir le taux de vitalité, on va voir la couleur de l'aura, on va voir le placement de l'aura, on travaille dans tous les corps subtils et les chakras, et là, ça dure 2 heures, 2 à 3 heures. Je le fais ça. Là, c'est comment? Vous m'avez dit quoi? Je le fais moi. Ah, bah c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas besoin alors. Mais par contre, il y a besoin de nettoyer énergétiquement ce lien par rapport à cette Ouais. mémoire. Et donc, c'est ce qu'il va faire là. D'accord? Sans que vous ayez besoin, Ah, il m'a dit que vous ouais. n'avez pas besoin d'un soin énergétique. Vous êtes énergéticienne? Oui. Ah, bah d'accord, c'est pour ça alors. Donc là, il va faire un soin énergétique sur le lien, on va le laisser faire. Il sait ce qu'il a à faire, le pendu. Donc c'est en train de se faire. Et combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Ça a été assez rapide. Est-ce qu'il y a un autre soin à faire pour libérer cette mémoire karmique? Non. Quand il y a soin énergétique, je vérifie quand même. Je vérifie votre aura. Et donc là, je vais vérifier si votre aura est bien en place. Donc là, je vais replacer votre aura. D'accord? Elle est décentrée, votre aura. Donc je ne vous fais pas le soin complet, mais je préfère vous quitter comme il y a eu soin énergétique, je préfère vous quitter en étant sûr que ce soit bien tout ça. Dans un soin énergétique, je vais plus loin, je vais demander s'il est à droite, à gauche. Là, je le fais pas, d'accord? Je le recentre. Ok, je vérifie. Ok. Est-ce que ces 7 chakras principaux sont équilibrés? On voit que vous êtes une énergéticienne, hein. Merci. La réponse est toujours non, hein. Vous, c'est oui. Oui. Donc, donc, ça se voit que vous êtes énergéticienne. Alors, parce que c'est toujours non. Je crois que vous êtes la seule et on va répondre du oui, quoi. Enfin c'est toujours non, ils sont pas équilibrés. On répond oui. Alors, aura replacé et pas de problème de chakra. L'énergie vitale circule bien, hein. Ok, Comment vous vous sentez? ça va, bien. Bien? Oui. Bon. Est-ce que vous avez bien pris conscience? Parce que là, je ne sais pas si on a le temps d'en refaire une autre. Donc, où on essaye, mais j'ai peur qu'on la finisse pas. Qu'est-ce qu'on fait? On On y essaye? va ou pas? Allez. On essaye? Ouais. Allez, on essaye. Il y en a des courtes, hein, des fois, hein. Oui, voilà. Alors, hop, hop. Par contre, il y a les soins énergétiques. Je vous le dis, même si vous êtes énergéticienne, vous devez le savoir. Pensez à boire, hein. Oui, Hein, vous le oui. savez, ça. Hein. Oui. Ok. Quelle est l'origine de cette mémoire entre... Alors, je sais pas si on aura le temps de la finir, sauf si c'est flagrant, Mm. mais on est sur vie actuelle, vie antérieure. Mhm. Donc, vie actuelle, c'est quand, en général, ça nous parle et ça nous renvoie à une vie antérieure. Oui. On va voir si on a le temps. Vie actuelle. Donc, quand c'est vie actuelle, on va voir ce qui tombe. Mais quand c'est vie actuelle, c'est l'âge, c'est votre âge que je vais déterminer de cette vie actuelle. C'est pas Ok. celui de... Oui, oui. Mm, mm. Alors, comme je dis souvent, quand on tombe sur vie actuelle, Mhm. c'est en général très thérapeutique. Ouais. Et là, on tombe sur une période de votre vie qui est l'enfance, Mhm. entre 3 et 12 ans. Donc, je vais déterminer l'âge. Ce serait environ à l'âge de 5 ans. Ok. Donc, 5 ans. Vous êtes né en 66, 66, 71. 71, ouais.
Est-ce que vous avez des souvenirs Non, mais j'ai une d'un petite, événement qui aurait pu se produire en 1971? j'ai pas de souvenir, mais j'ai une petite idée. Je vous dis ou je vous laisse? Allez-y. Ah non, c'est super important que là, vous me le disiez pas. Ok. Pour Si moi, vraiment il n'y a rien qui vient, je fais des recherches, mais s'il y a quelque chose qui vient, c'est vous la priorité dans ce cas-là. ok. Donc, j'ai pas de mémoire, mais il y aurait un touchement D'accord. incestueux. Mais vous n'avez pas de mémoire. C'est une Non, amnésie traumatique je pense, ouais. et ce serait avec quelqu'un de votre famille? Mon père. Attouchement, mais amnésie. Et comment vous l'avez découvert? Parce que j'ai déjà recherché, c'est ressorti avec des thérapeutes. Ouais. Ah oui, donc c'est pas pour rien si c'est ressorti. Et est-ce que vous, dans votre vie actuelle, justement, vous avez des problèmes avec la sexualité? Enfin, Problème, non. quand je dis des problèmes, on se comprend, hein. Alors maintenant j'ai nettoyé des choses parce que ça avait provoqué des dérives, on va dire. De votre part? Ouais. Et en fait, pour tout vous dire, il y a un lien de miroir avec ce que a vécu dans son enfance. D'accord. Donc c'est peut-être sur ça qu'on va tomber dans cette vie antérieure. Parce que Ouais. à cet âge-là, bien sûr, vous ne connaissiez pas. Je vous ai pas posé la question parce que je le sais bien d'avance. Donc forcément, ça nous ramène à une vie antérieure entre vous deux, Mm, mm. avec C'est ça. peut-être, je vais voir cette problématique. Oui. Mm. Ok. Donc forcément, comme c'est une amnésie traumatique et que ça a été déterminé en soins, ça retombe là. Est-ce que c'est ça? Parce que ça peut ne pas être ça, hein. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les attouchements qui sont liés à cette mémoire? Ça Oui, doit c'est être- cet événement-là. mm. Donc ça sert à rien que je perde du temps à aller chercher plus loin. On est bien sur cet événement-là. Parfait. Ça va aller vite. Donc comment? Ça va aller vite, en effet. Ben oui, c'est pour ça que c'est très important, votre intuition et ce que vous avez vécu et ce que vous ressentez, parce que ça fait gagner du temps Bien sûr, bien dans sûr. la séance. Alors parfois on se trompe, mais ça aurait pu ne pas être cet événement et puis là il aurait fallu faire des recherches supplémentaires. Là c'est pas le cas, donc on gagne vachement de temps quand c'est comme ça, hein. C'est super. Donc du coup on va passer tout de suite à la vie antérieure, parce que quand il nous dit vie actuelle, donc ou c'est une vie actuelle où vous connaissez déjà et il s'est passé quelque chose qu'il faut nettoyer, ou c'est un événement de votre vie qui nous renvoie à une vie antérieure qui se passe avec justement. Ouais. Donc là, au niveau émotionnel, ça va par rapport à ça, par rapport à Oui, cet attouchement. oui, Ah oui. oui, puisque c'est amnésie. Donc Oui. forcément, ça va. Ça a déjà été travaillé, comme vous me le dites, donc je vais pas plus loin. Sinon, j'aurais été plus loin encore avec vous, comment ça se passe, comment vous vivez la chose, tout ça. Là, on Oui. gagne du temps encore une fois. Oui. Bien, vie antérieure, vous étiez un homme. OK, et vous êtes une femme. Mhm. Ah, c'est pas possible ce qu'on m'envoie là. Qu'est-ce qu'on vous envoie? Bah, je vais poser la question. Est-ce que en tant qu'homme, dans cette vie actuelle, aurait abusé sexuellement de t'en es pile dessus. Oui, oui, mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est logique. T'en es pile dessus. Quand je vais marquer tout de suite, hein, ce qui me vient là. Donc ça aussi, ça peut mettre un frein avec dans cette vie actuelle, hein, Oui. forcément. Dans cette vie antérieure, vous êtes décédé de maladie et pour s'il te plaît, maladie aussi. Alors, quel type de mémoire est à libérer là sur ce lien-là? C'est une dette karmique. Il y a juste une mémoire de dette. C'est une dette karmique, hein. Je crois que c'est la dette justement, de ce. Cet abus. Ouais. Mais vous êtes venu récupérer votre karma, hein. C'est un petit peu comme la séance que j'ai partagée sur YouTube Mm, de Grèce, là, qui qui a bien payé son karma dans cette vie actuelle, hein. mm, mm. Alors, vous étiez frères et sœurs. Ah, ok. Ouais. Donc, c'est votre sœur. Mm. Dans cette vie actuelle présente, il a été abusé par son frère. Ah ouais? Mm, Il répète, hein. mm. Il répète c'est karmique, ça, hein. Il répète le même schéma que de ce qu'il a vécu avec vous. Ouais, c'est énorme. Incroyable ce que vous me dites. Mm, Il a été abusé par son frère dans cette vie actuelle. Et dans cette vie antérieure, il a été abusé par son frère, vous. mm, mm. C'est incroyable. Donc, je pense pas qu'il y avait de lien d'âme entre vous. Sinon, on m'aurait marqué mémoire de lien, mais je vais quand même demander. Mais non, il y avait un lien de sang et basta, hein. Ok. C'est lourd ce que vous me dites là, hein. Ouais, très lourd. C'est pas Parce pour que moi. vous avez payé votre karma avec cette amnésie traumatique à 5 ans où vous avez vécu de l'attouchement, Mm, comme si, voilà, je vais te montrer ce que ça fait, ou je viens m'incarner pour réparer ce que j'ai pu faire à mon frère, à ouais, ma sœur, pardon. ouais. Et lui, il revit la même chose. Comme j'explique souvent à mes consultantes, quand il y a des attouchements comme ça, c'est où on les vit parce qu'on l'a fait vivre à une personne dans une vie antérieure. Et du coup, bah, on vient porter sa souffrance quelque part et nettoyer son karma
en vivant ce qu'on a fait vivre à une autre personne, ou alors c'est on répète, on répète. Et vous êtes venu vivre ce que vous avez fait vivre à votre sœur dans cette vie antérieure qui était donc, et lui de son côté, il revit la même chose avec son frère. Incroyable. Ouais. Et ça, vous me l'aviez pas dit avant et vous avez bien fait de pas me le dire avant, hein. Mm, Je pense qu'on a toutes les infos là, hein, pour moi, hein, au vu que ouais. c'était une mémoire de dette et que vous êtes en train de payer votre dette tous les deux. Mais par contre, c'est posé sur le lien, ça. Mm, Donc, du oui. coup, difficulté à avoir une relation saine parce que déjà, dans une vie antérieure, vous avez été frangin, Mm, frangin et frangine. Donc, ça veut dire, c'est difficile de mettre en relation avec cette mémoire de frères et sœurs et en plus, cette mémoire de frères et sœurs toxiques. ouais. Et ça, c'est posé sur le lien. Mm, Est-ce qu'on a toutes les informations pour libérer cette mémoire karmique, s'il te plaît? Oui, il me dit oui. Alors, des fois, il me dit non, et je suis obligée de faire des recherches parce qu'il n'y a rien qui vient. Là, mm, oh, mm, good. Il me dit mm. oui. Donc, Super, on va pouvoir faire le soin. génial. Ça, c'est de la noirceur, hein, bon, vous avez payé votre karma tous les deux, mais c'est de la noirceur quand même Mm, sur le lien. sur le lien qui va faire du bien à être retiré, ça, hein, par contre, hein. Oui. Ah bah oui. Euh, Pendu, s'il te plaît, quel soin est à faire pour libérer cette mémoire karmique? Numéro 2. Donc, prendre conscience, comme tout à l'heure. Donc, grosse prise de conscience sur ce que vous avez vécu à 5 ans et pourquoi vous l'avez vécu. Oui. Et ce que a vécu avec son frère Mm, par rapport à cette vie antérieure. Et il y aura d'autres prises de conscience chez les deux personnes. mm, Et donc, tout ça, ça va être retiré du lien, hein, mm, mm. cette mémoire-là. Est-ce qu'il y a un autre soin pour libérer cette mémoire? Oui, montre-moi lequel. Je m'attendais à du pardon, mais non. Par contre, là, il y a peut-être une histoire de fragment d'âme. Donc, il y a passage d'âme. Est-ce qu'il y a une âme errante qui est liée à cette mémoire karmique? Ça m'aurait étonné parce qu'il n'y a pas de troisième personne. Donc, quand je tombe sur passage d'âme, c'est ou âme errante ou fragment d'âme, d'accord? Ouais. Donc là, il y a une histoire de fragment d'âme, par contre, contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure. Mm. Donc, c'est simple. Là, ça va être simple, puisqu'il n'y a que vous. C'est bizarre que c'est vous qui l'ayez. C'est moi qui l'ai pénétré. Peut-être. C'est pas. Mm. Mais moi, oui, c'est peut-être ça. Mais moi, j'ai entendu aussi que vous l'aimiez beaucoup, hein, votre frère. Ah oui. Mm, mm, ma sœur. Mm, Il y a ça aussi. Mais ouais. ce que vous dites, c'est pas faux non plus, hein. Mm, mm, Donc, c'est à un fragment d'âme de. mm, Donc, en ayant ce fragment d'âme à lui, qui porte mm, en plus cette mémoire d'attachement, mm, ça crée un frein aussi dans la relation, mais mm. ça crée aussi chez vous une difficulté peut-être à vous détacher Oui. de vous détacher parce que dans une vie antérieure, déjà, on a vu la première, beaucoup d'amour. Dans la deuxième, fraternité, avec beaucoup d'amour malgré tout. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de pardon, en fait, parce Mm, mm, que ça devait pas être très violent, hein. mm, mm. Ces Ouais. attouchements, c'était pas très violent, c'était de l'amour, hein, de l'amour Oui. fraternel, hein, ouais. C'est pour Oui. ça que je vous dis, quand je suis passée sur pardonner, je vous ai dit, je suis étonnée qu'on passe pas sur pardonner. Donc, il n'y a même pas de colère ou de rancœur. Ouais. Mais, euh, mais par contre, effectivement, vous lui avez pris un fragment d'âme comme si pour le garder avec vous, cet amour, et aussi parce que vous dites, ce qui est certainement vrai, cette pénétration. Mm, mm, C'est fort possible. Oui, il me dit oui, le pendu. Donc, votre intuition est très bonne aussi, hein. Donc, vous êtes d'accord pour lui rendre? oui. OK. Parce que du coup, ça peut vous laisser une obsession aussi pour vous, le fait d'avoir ce fragment d'âme à lui, hein. Bon, ça a été rapide, hein. Franchement, ça a été rapide. Vous avez dû aider la chose, hein. Alors, comme est encore en vie, même si je respecte les défunts, je vais quand même vérifier s'il a bien été réintégré dans son âme et qu'il soit pas, hein. Oui, il l'a bien réintégré, tout est OK. Je préfère par sécurité parce que je veux pas le perturber lui, hein, déjà. Oui, oui. Et on a bien fait, hein. Bon, on a dépassé un petit peu de 5 minutes, mais on n'est pas 5 minutes près. On a bien fait. Elle était courte, celle-là. Génial. Merci. Elle était courte et malgré courte, elle était quand même lourde à porter sur ce lien, hein. Oui, elle était lourde et elle était nécessaire, très, très importante. Mais quand vous faisiez le déplacement de fragment d'âme, j'avais la phrase j'aimais cette blessure, c'était toi encore. Et la Ah phrase ouais. ouh, Allez-y, lâchez. Lâchez, c'est normal. Je vous garde un petit peu, il y a pas de souci. On lâche, on lâche, on lâche, on libère. Surtout que je vois depuis tout à l'heure à votre visage, à votre non-verbal, que vous êtes dans la retenue. Donc lâchez. C'est pas grave. ouais. Même si on prend 5 minutes de plus, on lâche. Oh. C'est vrai qu'il y a un attachement de l'ordre obsessionnel. Après, le lien d'âme, flamme, jumelle, ou je sais pas comment on peut l'appeler, mais ça explique aussi cette pensée obsédante. Mais
ce fragment d'âme, c'est une explication qui me parle tout à fait. C'est pas facile à lâcher. Ok, super. Ça va aller? Oui, oui, oui. Sinon, on tapote un peu, hein, si ça va pas, hein. Non, non, mais ça va très bien. J'adhère énormément à ce que vous faites. On en reparlera parce que je pense que, voilà, ça m'intéresse pour différentes raisons. Merci. Et en tout cas, ouais, ça me parle énormément et je sais que ça va m'apporter beaucoup. Oui, oui, oui. Et puis là, on en a fait 2. Il en reste 6. Vous voyez si vous avez envie de me recontacter pour un rendez-vous ou si vous voulez le prendre maintenant. Ça, c'est vous qui choisissez. Ou si vous voulez arrêter, vous pouvez aussi arrêter, hein. C'est pas une obligation d'aller au bout. Moi, je ne force personne, d'accord? Donc, vous avez 3 choix. Ou arrêter, ou de me recontacter plus tard, ou de reprendre rendez-vous maintenant. Qu'est-ce que vous préférez, là, Euh, aujourd'hui, dans l'instant? Là, on peut déjà prendre rendez-vous de toute façon. Je sais, il faut juste que j'aille sur mon agenda et Après, moi, je vous force pas, hein. ne vous Vous pouvez inquiétez pas. attendre, hein. J'ai hâte. Ah, d'accord. Bah, dites-moi quand est-ce que vous êtes disponible. Là, laissez bien 15 jours, 15 jours, 3 semaines, même 3 semaines. Parce que comme il y a eu soins énergétiques, il faut bien laisser 3 semaines là. Oui, bah, je dirais, ça serait peut-être pas mal le vendredi 14 mars. Ok, c'est noté pour moi le 14 mars de 16 heures à 18 heures. Oui, Et oui, on oui, continuera les mémoires et buvez bien et reposez-vous bien. Et l'émotion peut continuer à sortir, laissez-la sortir. oui, oui, D'accord? oui, oui. Et puis reposez-vous bien. Mm. Et puis Merci. donc au 14, au mois de mars. Prenez soin de vous. Merci. Merci, vous aussi. Au revoir. Ciao, ciao.